Salut Pierre-Luc, Salut. bienvenue sur le podcast Succès sans limite. Merci les boys de l'invitation. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Merci de vous être déplacés en passant de à Québec, de Sherbrooke. Fait que l'effort est là, j'adore ça. Merci Yes. boys. Ben, merci à toi. Est-ce qu'on pourrait commencer par qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? 100%. Absolument. En fait, je m'appelle Pierre-Luc Isabelle. Je suis cofondateur et stratège de l'agence Linéa, donc qui est une agence web marketing basée à Québec. Cependant, on sert absolument des clients partout dans la province. On se spécialise principalement en publicité et en création de sites web et optimisation de sites web, donc du SEO. C'est pas mal. OK, puis comment t'as fait pour te rendre là? C'est par où que ça a commencé? Ben, longue histoire courte. Moi, dans le fond, auparavant, j'étais travailleur autonome. Donc, j'ai commencé en janvier 2021, si je me trompe pas. J'étais travailleur autonome, je faisais des courtiers immobiliers. Fait que dans le fond, je faisais de la gestion de réseaux sociaux. Je faisais du drone. Fait que j'avais mon drone, je me promenais partout dans la ville, puis je faisais des shots pour mes clients. Ça marchait sous base forfaitaire, donc les clients me payaient un certain montant par mois. Puis moi, c'était comme buffet à volonté. Là. C'était drone à volonté, c'était gestion de réseaux sociaux quand tu as une nouveauté, quand tu as un vendu, je l'ai fait. Bien sur notre petit ami Canva dans le temps. Ouais. Fait que c'était ça. Fait que j'ai commencé seul pendant que j'étais en restauration et étudiant en marketing à l'Université Laval à temps plein. Puis dans le fond, j'ai évolué comme ça. Puis vers la fin de l'été, dans le fond, de la même année, moi, dans le fond, mon partner, je l'ai rencontré en restauration. Il travaillait au restaurant avec moi. C'est même lui qui m'a formé quand je suis rentré dans le temps. Puis dans le fond, c'est ça. J'ai parti en business avec lui. On était les deux. Fait que les deux, on a commencé à faire de la vente. On a commencé à monter une business qui était beaucoup plus axée sur le marketing, sur la gestion de réseaux sociaux, qui a finalement pivoté vers la création de publicité, de campagnes publicitaires, vidéos, photos, avec du copywriting sur la coche, création de site web et tout. Parce que là, on voyait plus la valeur là, en fait, tout simplement. Fait que c'est une évolution de business qui a fini comme ça. Parce qu'au début, là, qu'est-ce qui t'a intéressé au début pour les drones puis tout ça, puis genre de le faire pour les autres? Honnêtement, je sais pas vous en rappeler, mais en 2021, on était en pleine fameuse COVID. Ouais. Fait que toutes les entreprises étaient à terre, mais un des seuls markets qui explosait, c'était l'immobilier. Fait que, autre que la foresterie, ces affaires-là. Donc moi, l'immobilier, j'ai vu ça direct, puis j'ai fait « Oh, je rentre dans ce marché-là », puis honnêtement, j'avais aucune compétition. Fait que c'est ça, mais tu sais, je cherchais pas non plus à aller chercher une panoplie de clients. Moi, c'était vraiment comme un petit sideline, ça payait mes dépenses, puis tout mon argent de restauration. Puis tu sais, la restauration, c'est un monde qui est extrêmement payant, fait que j'ai réussi quand même à piler des bons montants, puis sur le côté et tout. Fait que c'est ça, je te dirais, ça a commencé par là. Parce que comment tu t'es intéressé à l'entrepreneuriat au début? Ou tu le voyais même pas comme de l'entrepreneuriat? Non, je le voyais comme c'est sûr être à mon compte et tout. Moi, j'ai toujours su que, mettons, j'allais soit être à mon compte ou soit être en vente, donc à la performance, tu sais. D'où vient aussi comme la restauration. Restauration, t'es tour pour boire, tu fais rire tes clients, tu leur sers à boire, ils ont du fun, tu vas être récompensé en conséquence parce que t'as fait un bon service. C'est la même chose en business. Fait que moi, je te dirais, depuis peut-être j'ai 17 ans, je travaille plus au salaire horaire, je suis à la performance, puis c'est sûr que je suis un gars performant, fait que un vient avec l'autre, on va dire, puis j'ai vraiment tombé plus en amour avec cette facette-là. C'est sûr. Okay. T'as répondu à ça la question? Quand je te dis que j'allais divaguer, là. Ben, je comprends ce que tu veux dire, là, mais mettons, l'idée de faire comme, hey, genre l'immobilier, ça marche encore, ouais. Puis je vais faire ça pour eux, genre, tu sais, où t'as pris la compétence, puis... Honnêtement, c'est de la... Ah ben oui, c'est une bonne question, j'ai une réponse pour ça, c'est bon. Dans le fond, un de mes bons chums, c'est, dans le fond, le plus jeune courtier qui réussit autant, on va dire. Dans le fond, il a comme battu un record au Canada pour un nombre de commissions selon son âge. Fait que lui, en partant, il a commencé pendant la pandémie aussi. Fait qu'il a commencé dans une période qui a explosé. Ouais. Fait qu'il avait besoin de mon aide. Fait que moi, je me suis formé avec lui. Je faisais du bénévolat, je m'en foutais. J'étais genre... Il savait que j'étais en marketing, tu sais, c'est un de mes bons amis. Puis j'étais comme, ben Nat, écoute, ben oui, shout-out à Nat Andrelet, c'est la personne que je parle, c'est un de mes bons chums. Tu sais, je disais, tu sais, Nat, je vais t'aider, puis tout. Fait que moi, pendant un bout, je faisais ses publications, ces affaires-là, je l'aidais. Quand il n'y avait pas le temps, lui, il avait un drone, mais quand il n'y avait pas le temps, c'est moi qui allais. Okay. Fait que c'est vraiment comme ça que je me suis formé. Puis honnêtement, la value était vraiment là, parce que dans un monde que tu es dans l'immobilier, ça performe en maudit. T'as pas le temps d'aller faire ces affaires-là, tu vas le déléguer, tu sais, tu le vois en business que tes activités à bas rendement, ben tu délègues ça, c'est pas toi qui fais ça, tu te concentres sur tes hauts rendements, puis les courtiers, leur activité à haut rendement, c'est la prospection, les visites, ces affaires-là pour vendre. Fait que moi, j'étais comme la personne qui fait parfait, je vais aller faire des activités à bas rendement. Fait que tu sais, honnêtement, moi, ça me demandait peut-être 4 heures par mois par client. Là. C'était vraiment rien d'important. Puis c'était quand même des petits 500$ par client que j'étais capable d'aller chercher. Fait que c'est sûr qu'à la fin du mois, c'est le fun pour un gars à l'uni. Ok, ouais, fait que c'est genre un peu lui qui t'a donné l'idée.
Il a fait comme, hey, j'ai besoin de Ouais. ça. Ben, en fait, je te dirais, j'ai vu l'opportunité. Lui, c'était comme mon client type. Fait que Ok, c'est genre Persona qui me dit genre c'est mon problème, voici j'aurais besoin d'une solution. C'est comme donner sur un plateau d'argent. Ouais. Moi je m'en ai juste servi pour aller le market dans l'immobilier dans le fond au Québec. OK. Ouais. Puis comment t'as fait la transition après ça pour passer à plus gros? Honnêtement, ça s'est quand même fait tout seul. Je te dirais une question d'opportunité. Un moment donné, on s'était rendu une équipe de 7. Fait qu'on avait 5 employés. À un moment donné, l'immobilier, malheureusement, a eu aussi un ralentissement. Puis nous, notre côté, on avait besoin de nouveaux défis. Par là, je m'explique. Quand on faisait de la gestion de réseaux sociaux, c'est beau, mais à un moment donné, on veut plus, puis on va amener des stratégies publicitaires, des stratégies marketing. En immobilier, en ce moment, tu vois, tout le monde fait des capsules vidéo. Tout le monde pense qu'il révolutionne. La réalité, c'est que tout le monde fait quand même encore pareil, genre. Fait que nous, mettons qu'on voulait amener un vent de changement. Mettons, j'ai une base de 10 clients que je build par mois. Ben, j'ai une idée, je peux pas l'amener aux 10 clients. C'est pas scalable. Fait que moi, j'étais arrivé à un point que j'étais comme, ben là, tu sais, genre, on a une idée à qui on la shoot. On la met-tu comme là, puis c'est le premier arrivé, premier servi. Non, ça marche pas de même, c'est plate. Fait que, pourquoi tu peux pas le donner à 10 clients? Ben, si t'as 10 clients qui ont la même stratégie publicitaire, puis mettons qu'ils targetent les mêmes secteurs, ils s'empiètent, puis c'est comme tes clients, fait que ça marche pas, là. Même si nous, ça aurait été le fun parce qu'on aurait fait de l'argent, eux, ils en auraient pas plus fait parce qu'admettons, il y a un lead, mais il y a 10 courtiers sur le même lead. Fait que ton lead, il se fait harceler, puis comme il est tanné, ça sature, puis c'est ça. Fait que je te dirais, c'est quand même fait naturellement. Puis, tu sais, on a eu l'opportunité d'avoir un très, très, très gros contrat avec une multinationale qu'on gérait, dans le fond, le Québec au complet. Fait que c'est sûr que quand tu te réveilles un matin puis tu as eu un wire puis tu te réveilles avec plusieurs dizaines de milliers de dollars dans le compte de l'entreprise, tu fais « Oh, OK, c'est là que l'argent est. » Fait que tu continues dans cette branche-là. Puis, ça a comme... Comment t'as fait pour l'avoir le contrat? Je te dirais qu'on était bien en contact. Fait que c'est une grosse entreprise. C'est pas des entreprises normalement qui vont aller chercher des agences marketing genre comme nous, tu sais, je veux dire, dans le sens où ça faisait 1 an qu'on était en affaires. Il aurait bien pu aller avec du Cossette, il aurait pu avec des grosses agences, mais c'est sûr qu'on avait des contacts. Puis moi, puis Gagné, Alex, on est des gars que on performe bien, on sait parler et tout. Fait que c'est sûr, ça a joué tout à notre avantage. Fait qu'on a pu les convertir en clients, c'est ça, sur un contrat. Okay. Ces contacts-là, comment t'as fait pour les trouver puis les avoir? Ah, en fait, Alex, c'est des connaissances de connaissances, tout simplement. Fait que c'est ça. Moi, j'étais même pas au courant. Je t'avoue, il est allé skier, puis il y avait un gars qui connaissait, puis il a dit « Hey, PL, ça se peut qu'on aille ça. » Puis moi, j'étais comme... Je comprenais pas, là. On parle de quand même des gros montants. Fait que là, j'étais sur mon chiffre de restauration, d'ailleurs, je m'en rappelle. J'étais sur mon sel dans le congélateur. Parce que c'est là que quand tu veux pour que les boss te voient, tu textes là. Je comprends. C'est ça, mais tu sais, en même temps, moi, j'étais pas sur Snapchat, là, genre, je répondais à des courriels pour la business. Fait que tu sais, je travaillais pendant que je travaillais, comme. Fait que, puis là, il me répondait ça, puis là, j'étais comme, j'étais dans le congèle, à écouter des fûts de bière. Puis là, j'étais comme, yes, nice. Okay, je travaillerais plus ici de même longtemps encore pour moi. Ouais, ben c'est ça. Comment t'as fait la transition, mettons, de continuer à ta job ou d'arrêter? Mais quand tu t'es dit, je vais arrêter la job? Je te dirais, ça se fait quand même bien, parce que la réalité, là, moi, ça, je trouve que c'est un monde qui est sous-exploité, la restauration, pour de vrai. C'est un monde de performance. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs que, je sais pas si vous avez parlé, qui ont déjà travaillé en restauration avant ou qui ont été barman. Tu as un gros contact client. Fait que ça se fait extrêmement bien dans le sens où, même encore, il y a quelques mois et plus-ish, je travaille en restauration 3 soirs semaine. Là. Ça se fait super bien. Là. Tu travailles 3 soirs en restauration semaine, tu te sors quasiment 1000 piastres net cash par semaine. Puis en plus de ça, de la journée, tu travailles sur ta business. Fait que ça se fait super bien. C'est juste que au lieu de chiller devant Netflix le soir, tu vas te botter le cul et tu vas te dire check mon argent de la compagnie, je vais aller le réinvestir dans ma business. Puis l'argent de la restauration, je vais m'en prendre, puis je vais vivre, puis je vais bien vivre quand même. Fait que c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il y a une personne d'ailleurs, c'est un entrepreneur, puis il m'a dit exactement ça. Il m'a dit, genre, change ta job, puis genre, va travailler en. Sérieux, c'est tellement. Ben oui, c'est payant. Puis, tu sais, mettons, moi, j'étais à l'Union encore, puis là, le monde était la course au stage. Tout le monde voulait être dans des stages, aller chercher de l'expérience, puis c'est bien correct, puis on en reparlera. Moi, la réalité, c'est que genre, depuis le début, je le savais que moi, j'allais pas être sorti de l'Uni pour avoir une job en marketing. Tu sais, je voulais direct partir à mon compte. Fait que moi, la décision la plus logique, c'était juste genre, check. Je vais travailler en restauration, je vais me faire des contacts parce qu'également, je travaille dans des restaurations qui coûtent extrêmement cher. Fait que du monde qui ont beaucoup d'argent, qui m'ont aidé, que j'ai converti en client plus tard, j'y connaissais, tu sais. Bon. Ok, tu connaissais genre la restauration, là, ouais, tu servais. Des clients, exact. Ouais. Ah, Tu voyais en costard, tu savais qu'eux, c'était spoté. Ouais, mais tu sais, la réalité, c'est que ce monde-là, vice-versa, tu sais, tu jases. Peut-être du monde début qui sont froids.
Mais la réalité, c'est que bien vite, ils réalisent que genre, OK, t'es encore étudiant, OK, t'as de la drive, OK, tu me parles comme ça, genre, nice, je veux faire affaire avec toi, entre guillemets. Tu sais, la personne a comme elle se voyait aussi parce que la personne est en entrepreneuriat. Moi, j'étais en restauration. Fait que c'est sûr que la personne, elle se dit comme, OK, genre, ce gars-là, mettons, ça va être un bon fit. D'ailleurs, on a un client actuel en ce moment, justement, qui est un de nos très bons clients qu'on jase, puis qu'on a du fun, puis qu'on ne va pas travailler sans. Ce gars-là, je l'ai servi avec sa blonde. Puis la première date, en fait, qu'il y a eu, c'était à mon restaurant. Ben, à mon restaurant, pas moi qui m'en ai. Mais c'est moi qui les ai servis. Puis ils sont encore ensemble aujourd'hui. Puis c'est à cause de ça qu'il dit « Hey, ma première date avec ma blonde que je suis en ce moment, c'est toi qui t'as servi. » Fait que quand j'ai vu sa face, quelques mois après que je travaillais plus dans la restauration, puis j'étais à mon compte, je l'ai appelé. Puis il a dit « Ben oui, PL, je me rappelle de toi. Il dit certain qu'on va se rencontrer. » Puis j'ai même pas eu besoin de faire genre 2-3 meetings de vente. Ça a été genre direct on the spot, go. J'ai aimé ta vibe. Quand tu investis dans un service ou whatever, tu investis surtout entre la personne qui le représente. Là. On dit tout le temps que tu investis dans l'entrepreneur et non dans le produit. Il y a une partie qui est vraie. Fait que t'as déjà une confiance de présent. Fait que ça apporte du bon pied, c'est sûr. Puis comment t'as fait pour... Est-ce que c'est un hasard que t'as tombé dans ce restaurant-là où il y avait plein de gens comme ça? Ah ouais, ok. C'est un hasard. Mais tu sais, moi, c'est sûr que je voulais pas travailler au Valentine, on va dire. Là. Ouais, genre... Où que tu vas, que les plus beaux restos, souvent, sont les plus payants. Ouais. Puis en restauration, il y a différentes affaires comme t'es au point ou t'es à la poche. Ça, c'est un resto que t'es à la poche. Fait que ça veut dire que moi, si je suis bon puis je fais de l'argent, ben l'argent est à moi. Je la donne pas... c'est pas un melting pot que, mettons, les serveurs ou les serveuses qui rentrent hangover puis qui sont pas performants, je suis obligé de leur donner une cote. Genre, tu sais, tout est à moi. Fait que ça, j'avais aimé ça. Puis c'était un restaurant pour de vrai que, genre, tu sais, j'ai commencé à travailler là à 17 ans. Là. Genre, j'ai resté là comme 4-5 ans quand même. Fait que j'ai monté les échelons, je suis rentré boss boy, je suis monté suiteur, je suis monté serveur. À 19 ans, j'étais serveur. Fait que c'est ça. Jusqu'à la pandémie, puis après ça ça a flop. Ouais, ça a fait du... Ah, puis est-ce que les stages, ils t'ont aidé, justement? J'ai pas fait de stage. Ok, zéro. OK. C'est juste restauration, se faire de l'argent, puis ton business sur le side. Mais tu peux ne pas faire de stage? Ouais. C'est un cours de plus. Du stage, c'est des crédits de cours. OK. Fait que rendu là, moi, je fais le cours de plus. Puis même là, je me suis fait créditer un cours à cause de ma business. Fait que comme ça se balance. Ah, pour vrai? Ouais. Ben, j'ai écrit un texte, là. Ah. OK. OK. Je dirais pas. Ouais, j'ai compris. OK, je comprends. OK. Puis, tantôt, t'as dit que c'est important de se former pour... Ouais. Puis ça faisait partie de ta réussite. Qu'est-ce que t'as fait pour te former, justement? Toi, tu parles en affaires. Ouais. Je te dirais, dans cette année, je suis prêt peut-être entre du 20 et du 25 000 $ d'investissement en formation ou du développement personnel. Ça revient à mon développement personnel, mais j'ai eu un coach en fitness, nutrition, sommeil, fait que tout pour l'optimisation de mon énergie. J'ai rentré dans une cohorte de vente, développement des affaires, puis j'ai un mentor en publicité Facebook. Fait qu'en 6 mois, j'ai payé 2-3 bacs de formation. Ouais, ça revient à ça environ. Puis, est-ce que tu penses que c'est rentable, ça vaut la peine? Toute personne devrait faire ça. Ouais, je pense que c'est Warren Buffett qui disait ça, le meilleur investissement que tu peux faire au début, c'est envers toi-même. Ouais. C'est not bullshit. Genre, c'est vrai. Ton meilleur véhicule, c'est toi-même au début quand t'es jeune. Genre, ton CELI peut attendre 2-3 ans avant que tu le follow, ton CELI app, whatever. Concentre-toi sur... Mais non, mais c'est vrai, tu sais. Je disais ça dans l'auto. Ah ouais? Je viens de le maxer puis de le faire là. Ben, c'est bon, c'est correct. On va le bon retour d'info. Mais, tu sais, dans le fond, c'est que... Excusez les boys, je m'ai perdu le fil. C'était quoi le... ouais, ben c'est... Les formations... le retour sur investissement. Ouais, c'est ça. OK, ben c'est sûr qu'en investissant sur toi, tu sais, t'exploses. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour te lancer en affaires ou même pour juste commencer à faire, tu sais, mettons que toi, du jour au lendemain, tu veux te faire du cash on the side puis tu veux commencer. Tout ce que tu as besoin... c'est un skills qui est monétisable que tu peux vendre. Ce skills-là, tu l'apprends la vente, tu gagnes ta vie comme ça. En ce moment, sur le marché, il y a tellement d'informations. Je peux apprendre à changer mes tailleurs sur un 4 roues demain matin à cause de YouTube si je veux. C'est vrai, l'information est partout. En ce moment, si tu veux, le 10K par mois, là, tu peux le faire genre en l'espace de 4-5 mois. Si tu développes un skill, si tu apprends la vente à kill market, une niche, un price, t'es en business. Pour de vrai. C'est même ça marche. Aussi simple que ça. C'est vrai. Ben moi, je l'ai appris à mes devants, par exemple. Tu sais. C'est première année, c'est une année d'erreur. Tu grossis trop vite. Ah ouais, OK. C'est ça qui est arrivé. T'as grossi trop vite. Ah, on a grossi trop vite.
Absolument. T'étais pas prêt, t'avais pas les connaissances nécessaires pour le gérer. Non, 100%. Okay. Mettons, je te dis, on se réveille un matin, on a un wire de plusieurs dizaines de milliers de dollars dans notre compte. Là. La première affaire qu'on fait, c'est OK, on est wise parce qu'on fait pas, on va se payer, on se dit, on va développer la business. Mais comment tu développes la business? Là, on a développé des offres de services, fait qu'on était rendu avec une panoplie d'offres de services, fait qu'on faisait gestion de réseaux sociaux, on faisait photoshoot, on faisait marketing large. 360, là, le genre d'affaires que tu as l'air correct partout. Mais la réalité, c'est que tu es bon quand même. Là. C'est juste que tu n'as pas de spécialité en tant que tel, fait que tu n'es pas capable de mark-up ça. Tu n'as pas de stratégie de vente optimisée non plus parce que tu as tellement de services à offrir que tu te perds dans tes ventes. Tu es comme, OK, aujourd'hui, je rencontre une animalerie. Genre, OK, demain, je rencontre un barber. Genre, y a tout du monde qui ont des douleurs différentes puis qui ont des réalités différentes. Comment tu veux mark-up genre un service pour ce monde-là? Ouais. C'est extrêmement difficile. Là. Tu dirais te focusser sur... En fait, ce que tu aurais dû faire, c'est te focusser sur un truc en particulier. Ouais, ok, excusez. Je divague. C'est pas grave. J'étais un peu TDA, by the way. Ouais, non, c'est ça. C'est que, tu sais, on s'est retrouvé avec plusieurs dizaines de milliers de dollars dans le compte. Fait que là, on n'a pas été intelligent. La première affaire qu'on aurait dû faire, c'est que, tu sais, moi puis Gagnon, on est des gars très impulsifs. On a appris à être plus analytique. Mais tu sais, dans le temps, mettons, on était jeunes et immatures. Non, c'est pas vrai. On était matures quand même. Mais tu sais, on s'est dit, parfait, on va scale la business. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que, comme j'ai dit, on a fait plusieurs services. On a embauché une tonne de personnes. Des personnes qu'on avait déjà en travailleur autonome, en freelancer. Puis ça allait extrêmement bien parce que, à savoir, quand tu es employé, c'est un taux horaire. Tu dois savoir combien de temps le service te prend et te coûte pour que tu puisses rentrer dans ton argent. Versus en taux horaire. Toi, mettons que t'es graphiste pour moi, je te dis, hey, good, combien tu me charges pour ça, mettons? Puis là, tu me dis 40$. Je chose des nombres. Moi, je peux me retourner de mon bord et dire, parfait, ça va coûter 115$. Puis à cause que moi, j'ai le brand, j'ai les skills de vente, tout ça, tu vas me payer 115$, moi, je te paye 40$. On est réglé, je le sais que je fais de l'argent. Quand t'es employé, quand t'es en start-up, c'est de l'adaptation. Tes systèmes d'opération sont pas encore optimisés à 100%. Il y a des... Tu sais, même tes logiciels, là, maintenant, on est rendu avec une bunch de logiciels qui facilitent la courroie d'opération. Dans le temps, c'était comme, OK, le fichier il arrive là, il se perd là. OK, good, pour finalement arriver à que le produit, le service dure extrêmement plus longtemps. Donc, on perd de l'argent quasiment sur nos services qu'on vend. Fait qu'à un moment donné, c'était rendu que nos payes aux 2 semaines, c'était du 10-12 000 qui partait. À 24-20 000 flat qui part en start-up par mois, c'est du cash. Une chance qu'on n'ait pas de bureau. Parce que ça descend vite, tu sais. Fait que là, tu te retrouves en devoir de... Tu dois performer pour vendre. Tu vas à pression parce que tu veux absolument donner de la job à ton staff. Fait que, tu sais, c'est une courroie sans fin. Fait que là, à un moment donné, on est arrivé. Puis on a fait... Puis d'ailleurs, ce qui nous a sauvés, c'est justement... Je peux faire un shout-out. H2H Academy, c'est une formation de vente, de développement des affaires. Nous, on est avec eux depuis octobre. Puis pour de vrai, ça a comme changé l'allure de la business. Là, ils ont dit, là, les gars, exactement comme je vous dis, vous avez trop de services, pas de stratégie de vente optimisée. Fait qu'on est compacté. Là, on vend ça. Quand ça rentre, il y a un onboarding automatisé. Ça fait ça. Moi, une fois que le produit est vendu, j'ai une supervision à faire côté production. La réalité, c'est qu'après ça, moi, c'est délégué puis ça passe en arrière. Puis je le sais déjà aussi comment je vais payer avant que je vende le produit. Fait que je sais que je suis rentable. C'est tout. C'est vraiment bien structuré maintenant. Tout organisé. Vraiment. Fait que c'est sûr que ça nous a sauvés. Puis tu sais, malheureusement, il y a eu dû avoir des petites discussions avec le staff et tout à l'interne pour mettre les points CI, les barres CT, mais en même temps, tout le monde est compréhensible. On est une startup, ça fait 1 an. 1 an, 7 employés, là, c'est comme, oh, OK, tout le monde, l'affaire, c'est que c'est une façade. Là. Le monde dit, hey, ça va bien vos affaires, vous avez 7 employés, c'est hot. Ah ouais, ça va bien, mais si tu savais comment ma designer graphique de 23 ans gagne plus que moi, puis c'est moi qui a la business, mettons, c'est pas tant nice que ça pour de vrai, là. Fait qu'on a comme pris la décision aussi de commencer à se payer en premier avant de payer le staff, puis c'est une bonne décision, je t'avoue. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu une partie de chance là-dedans pour que ça fonctionne, que ça marche aussi rapidement, ou c'est vraiment juste que vous avez mis énormément d'efforts? Aucune chance. Honnêtement, à part que je suis né au Canada, dans la classe moyenne et tout, là, pour de vrai, je suis genre le gars le plus bad lucké sur la terre. Tout m'arrive. Fait que je te dirais que pour de vrai, c'est vrai, là. Genre, je te donne un exemple. Live, mon Mac, ça fait 2 mois que je l'ai, les plugs ont sauté. Genre, toutes des affaires de même, les citrons, là, des citrons, je pogne juste des citrons. Mon condo, mon unité, mettons, nouvelle construction, tout ça, on a des problèmes à gauche et à droite. Genre, des affaires de même, là. Ah ouais. Fait que, je pogne tous les citrons. Fait que non, je suis pas le gars vraiment chanceux dans la vie. Je te dirais, je suis quand même bad lucké, mais je crée mes chances, tu sais.
Tu te mets dans des positions que ça... C'est ça. Je ferai de l'argent à la limite à la business pour genre payer des formations puis que je sais que je vais pouvoir en retirer de quoi puis créer ma propre chance. Fait que non, je suis pas un gars chanceux, je la crée. Les formations, as-tu déjà eu une formation de te payer puis t'as regretté de l'avoir payé ou t'as des informations? Non, pour de vrai, il n'y a aucune formation que j'ai payée que j'ai regretté. Puis tu sais, mettons juste la formation de fitness avec Seb Cossette de The Resilient Gentleman. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer sûrement. Il est chauve, il est bœuf. Il est direct, on l'aime. Ça me dit quoi, ouais. Mais en tout cas, bref, ce gars-là, la réalité, c'est que moi, j'avais des objectifs de genre de perte de poids ou de remettre en forme. Puis genre, ça a marché à un certain point, mais j'ai pas atteint mes objectifs. Par contre, tout ce que tu ressors en bagage de cette formation-là, c'est du bonbon. Tu sais, c'est cave. Je vous donne un truc, les gars. Moi, mon sel, maintenant, oui, je le lâche le soir, puis je me couche pas avec la lumière bleue. Puis ça, c'est un vrai truc. Tu te lèves le matin, tu le sens, t'es brûlé. Mon sel, moi, je le laisse dans la salle de bain, puis il sonne dans la salle de bain. Fait que dès que je me lève, je peux pas snooze. Je suis déjà debout. Ouais, fait que je vais juste fermer. Exact. Genre, c'est niaiseux comme truc, mais ça vaut des milliers de dollars. C'est tellement facile. Mais le nombre de fois que j'aurais pu snooze, puis après ça, ta journée, elle se décale, tu manques des opportunités, tu manques des ventes. C'est indirect, mais comme tu le vois pas. Ok, fait que avant de te coucher, tu le laisses là. Ouais, moi c'est mon classique, on va dire, c'est je lis un livre avant de me coucher. Ben, un livre, je me clenche pas un 300 pages. On s'entend. Déjà que c'est ça. Fait que, tu sais, je lis un petit 20 pages, mais juste pour comme pas de lumière bleue, ça te... Ouais. Fait que tu te lèves le matin puis t'es fresh and dispo. Ah, c'est le fun. Est-ce que t'en as d'autres, des conseils de même? Pour vrai, je trouve ça nice. Des routines, des habitudes. Ouais, moi j'ai une routine, c'est sûr. Puis c'est bon pour de vrai avoir une routine parce que tu te disciplines. Là. Tu sais, on l'entend souvent, mais l'important c'est pas d'être motivé, mais c'est d'être discipliné. Puis c'est vrai, là, tu sais, moi, mettons, chaque matin, je me lève, je m'en vais sur le bord de la piscine, je lis un 20 pages, sauna, piscine, douche, déjeuner, marche avec mon chien, puis je commence ma journée. Toutes mes journées sont comme ça. Toutes. Puis tu sais, c'est aussi, ça on peut en parler un peu, ça relie à toute l'entrepreneur culture, là, mais fais ce qui marche pour toi. Tu sais, moi, mettons, je l'ai fait aller au gym à 5h30 du matin, les gars. Là. Puis j'étais craqué, puis dans le temps, ça allait bien. La réalité, c'est que t'es pas à ton pic, t'es pas le plus fort le matin. Personnellement, pour moi, il y a du monde que oui. Fait que tu sais, je lui parlais de mon chum Nat, qui est une personne extrêmement performante. Lui, il va au gym à 9h30, 10h le soir. Moi, c'est le midi. Ou c'est en fin PM avant mes pitchs de vente de fin PM. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que tu fais ce qui marche pour toi, honnêtement. Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement parce que quelqu'un, lui, ça marche à telle heure que toi, tu dois y aller à telle heure. 100%. Tu vas selon ton mood. Puis 100%. Je trouve vraiment aussi que niveau, mettons, culture, entrepreneur, c'est le grind, prends pas de vacances, non, man. Pour de vrai, vous allez tous vous brûler, là. Prenez-en des vacances, là. Moi, cette année, mon objectif, c'est une semaine de vacances aux 3 mois, là. Non, c'est pas ça, man, c'est aux 2 mois. Ouais, mais comme ça, après ça, une fois que tu te régénères en quelque sorte, après ça, tu vas retravailler plus fort, surtout, tu vas revenir plus en santé. Puis... C'est ça, surtout si t'es à la performance. Notre mois de décembre, ça a été notre mois le plus payant ever. Puis le mois de décembre, les gars, parce que nous, on l'a pas encore dit, mais notre niche principale, c'est les entreprises de services. Fait que tout ce qui est pavage, excavation, toiture, déneigement, compagnie. Excusez-moi. C'est ça. Puis tu sais, j'ai travaillé 20-25 heures par semaine top. J'ai été malade une semaine complète. Je suis tombé en vacances le 16 décembre, genre. Puis on a doublé notre chiffre d'affaires du mois passé. En une semaine. Juste parce qu'on avait une stratégie de vente optimisée. Puis le monde qu'on rentrait dans notre processus de vente, c'était du monde qu'on savait qu'on... Bon, lui, je risque de le close. Fait que ça finit que mon mois de décembre, j'ai un taux de closing de 100%. Ce qui est... 100%. Tout le monde qui est rentré, bon. ça a été converti en vente. Ce qui est vraiment impressionnant, même pour moi. J'étais ça fait des bidous. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est sûr que tu fais exactement ce qui marche pour toi. Puis à quoi ça m'aurait servi de continuer à ma dernière semaine? Genre, mettons, le 16 décembre, je suis tombé en vacances un peu forcé parce que là, je commençais à voir que, OK, le monde répondait moins, beaucoup de boîtes vocales, ces affaires-là. Comme fine, on va prendre des vacances forcées. On commencera pas à brûler des leads. Fait que tout ça revenait pour dire que tu travailles de façon intelligente. C'est... La personne qui travaille le plus fort, blablabla, fuck off. Travaille fort si tu veux. Moi, en décembre, travailler 20-25 heures semaine, puis je peux te dire que j'ai généré des bons montants, on va dire. Fait que, tu sais, c'est ça. OK, fait comme... C'est quoi les techniques que tu dis? Comme, c'est quand que tu sais que tu travailles dans le vide ou que tu devrais prendre du repos? Premièrement, je pense qu'il faut que tu saches... en fait, que tu connaisses ton marché.
Fait que comme moi, je suis capable de dire qu'entreprise de construction de services, là, décembre, c'est mort, début janvier, c'est mort. Je suis capable de dire qu'en mars, je dormirai pas. Je vais avoir... Ben là, je niaise parce que mauvaise habitude de vie, mais en mars, j'aurai pas de vacances. Là. Normalement, en fait, mes vacances sont timées pour que fin mars, début mars, je puisse partir comme en voyage avec mon chum, mon ami. Mais la réalité, c'est que je pourrais pas parce que je connais mon marché. Je sais qu'en mars, ça va être épouvantable. Je suis capable de dire, mettons que la semaine prochaine, on lance une pub pour du site web à 100%, on donne un dernier blitz parce que je suis capable de dire qu'en février, les entrepreneurs commencent à stresser parce qu'ils voient le printemps arriver, puis ils savent qu'ils ont besoin de job, puis ils n'en ont pas encore. OK. Savoir aussi que quand tu es une entreprise de services saisonnière, ton cash en basse saison, tu as des dépenses encore, ça drop, t'as pas de revenus, ou t'en as moins du moins. Fait que comme le truc à aller chercher, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en générant de la publicité, ben, on va faire des promotions ou autres pour aller chercher de la job qui est projetée au printemps pour aller assurer des premiers versements. Fait que là, on vient balancer le cash flow de l'entreprise puis ce qui l'aide à croître. Ouais. Plutôt que comme avoir des up, down, c'est pas le fun. Là. T'es bien mieux être stable puis progressif tranquillement. C'est ça. Mais ça, tu l'as su à force de travailler, t'as su... Comment tu l'as appris? Ouais. Je te dirais c'est avec ma niche, là, même de mon coach. Mon coach en ads, il a exactement la même niche que moi, mais lui, il est basé à Montréal. Puis lui, ça fait longtemps qu'il fait ça. C'est un kingpin de la publicité pour de vrai en ligne au Québec. Puis, c'est toutes des affaires qu'on se parle, puis c'est des réalités qu'on a, puis qu'on se partage. Puis, autre rendu un mentor, ce gars-là, c'est rendu un chum aussi. Fait que, tu sais, il me bille pas quand je le texte. Là. Genre, tu comprends? On se texte, puis comme, hey, comment ça va cette semaine-là? Ah, moi, c'est mou parce que telle affaire. Moi aussi, pareil. Tu sais, mettons, cette année, on était chanceux, puis je pense que c'est pour ça qu'on a eu un bon mois de décembre aussi comparé à d'habitude. C'est que la neige n'a pas tombé. Tu sais, moi, je suis allé en Gaspésie cet été parce que ma famille. C'était à Noël parce que ma famille venait de là. Je marchais sur le sable, sur le bord de la baie des Chaleurs, tu sais. Ouais. C'est unique quand même. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a quand même un aspect psychologique qui a joué en notre faveur parce que le monde ne se sentait pas nécessairement en vacances parce qu'il n'y avait pas encore de neige. Parce que la neige tombe en retard. C'est toutes des petites niaiseries de même pour de vrai. Fait que, tu sais, quand tu es rendu aussi que tu track tes KPI, fait que tes Keeper Performance Indicator, genre, tu es capable de connaître tes tendances de vente aussi, fait que tu es capable de mesurer, OK, selon les skills que j'ai exactement les mêmes, puis habituellement, j'ai tel taux de closing, qu'est-ce qui a fait que, mettons, ce mois-ci, ça n'a pas marché, genre? Ouais. Ah, j'étais malade une semaine. Ah, OK, on a eu un bug dans notre publicité était mauvaise ce mois-ci, j'ai trouvé, blablabla. Fait que c'est toutes des affaires que tu es capable de mesurer, contrôler, puis qu'après ça, tu peux juste augmenter ta business, puis comme, progressivement. Mais comment tu l'as trouvé, ton coach? Ça, c'est une question que je t'ai déjà posée, en plus. Hein. Mais c'était pas le même quand on se parlait. Non, c'est sûr. Non, ça c'était. Ouais, je sais de qui tu parles. Non, lui, c'est comme une personne que je regarde vers le haut, puis pour de vrai, ce gars-là, il brasse en maudit, là. Mais tu sais, on se parle pas tant que ça souvent. Le gars, il est vraiment loadé. Là, on se parle moins qu'avant. Il est aussi au Bahamas. Il vient de s'acheter une maison, puis tout là-bas. Fait que. OK. Tu vois le genre. Non, mais ce gars-là, dans le fond, je l'ai juste rencontré dans mon coaching avec ma cohorte de vente. Il le faisait aussi. Ouais. Okay. Fait que, tu sais, on se coach pas le niveau vente, nous. C'est vraiment plus du technique, là. Ouais. C'est ça. Puis est-ce qu'au début, là, quand tu as commencé l'agence, quand tu as commencé l'agence, est-ce que tu avais déjà un coach ou non, un mentor? Parti par moi-même, honnêtement. Ah ouais, OK. Ouais. Ben, tu sais, je te dirais, on a quand même de l'aide un petit peu. Nous, il y a un prof à l'Université Laval qu'on apprécie énormément qui nous a aidés parce que lui, dans le fond, il est prof. Excuse-moi, je suis loin. Il est prof, mais tout simplement... Excusez, gars. Il est prof juste par la passion. Genre, il est pas prof pour l'argent, il est consulting à côté, il build du 250-200$ de l'heure. Genre, il a pas besoin d'être prof. Il le fait vraiment, puis tu sais, il s'implique au niveau des compétitions, des affaires dans même. Fait que, tu sais, il a déjà vécu être en affaires et tout. Fait que, ce gars-là, mettons, moi, je l'avais eu comme prof. Mm-hmm. Fait que comme j'avais demandé du mentorat, puis comme il coachait mon ami une fois par semaine. Ben, mon ami, Alex, mon partner, qui est aussi mon ami, une fois par semaine. Fait que c'est le même que lui. Ouais, gratuit. Nice. My God. Vraiment. Fait que, ben, tu sais, en même temps, ça, c'est une raison. Là. Genre, vouloir redonner de son temps, moi, c'est aussi ce qui me passionne, c'est mon why. Tu sais, plus tard, ce que je veux faire, c'est investir dans des startups, coacher des jeunes, justement, comme je suis en ce moment, puis que, tu sais, j'ai tellement dépensé et investi d'argent pour savoir ces affaires-là que dans quelques années, je vais juste pouvoir, comme, coacher, puis, ah, les gars, j'ai passé par là, genre, 12 fois, je sais ce qu'il y a à vous défaire, on fait ça, parfait. Puis vraiment aider à scaler les jeunes dans leur entreprise, moi, c'est ce qui me drive, je te dirais. OK. Fait que c'est lui qui t'a aidé
dans le fond, au début, Mhm. pour partir, puis ben, j'imagine que... OK, de quelle façon il t'a aidé? Est-ce qu'il te donnait des devoirs ou comme... Non, honnêtement, c'était quand même free for all. Tu sais, quand tu es en business au début, il y a plein d'affaires qui t'arrivent, il y a plein d'affaires que tu sais pas comment faire, que ce soit la comptabilité, que ce soit les opérations, les ventes, whatever. Fait que, tu sais, on arrivait une fois par semaine, on avait une bunch of questions. Puis là, on arrivait, puis c'était genre, hey, il nous est arrivé ça, qu'est-ce qu'on devrait faire? Hey, ça, Ok. qu'est-ce que t'en penses? Une Hey, situation. là. ouais, quel logiciel tu prendrais pour faire ça entre telle affaire? Ah, moi, j'ai utilisé telle affaire, ça m'a aidé. Ok, parfait, on va l'essayer. C'est juste de l'essai-erreur, puis c'est ça aussi la business, c'est de l'essai-erreur. Puis pourquoi tu payes des formations? C'est que des formations, tu payes du temps. Tu payes le temps et tu payes les erreurs de ton coach pour que toi, tu puisses éviter de les faire. Puis des fois, des erreurs en business, ça coûte cher, en maudit. Ouais, Fait que des fois, t'es mieux de de les... les ouais, payer, de les puis d'avoir une payer. formation. Ok, ouais. Exactement, ouais. Au début, on avait parlé de l'école et de l'importance que ça avait pour toi. Ouais. Est-ce que aller à l'école, à l'université, selon toi, c'est vraiment important en 2024? Ma réponse est vraiment mitigée, honnêtement. Tu sais, ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire. Si tu veux être médecin, tu vas te payer des formations privées? Non. Tu vas à l'école. Si tu veux être physio, tu vas à l'école. Si tu veux être ingénieur, tu vas à l'école. Moi, ce que je dis, c'est que, par exemple, si tu veux être à ton compte et te lancer en affaires, tu n'es pas nécessairement obligé d'aller. Moi, je pense que la meilleure formation, c'est te mettre dos au mur puis te pitcher dans de quoi. Comme je t'ai dit, du jour au lendemain, t'es comme, OK, maman, I drop out, genre. Puis c'est ça, j'ai l'impression de créer un film. Tu sais, t'arrives puis tu te dis, genre, OK, ben j'arrête, je vais faire ça. Tu donnes un boost pendant un temps, puis comme je dis, mettons, la restauration, c'est toujours une bonne bouée. Tu vas tout le temps réussir même à épargner pendant que tu te montes une business. Fait que, tu sais, l'information est disponible partout. Fait que pendant ce temps-là, à la limite, si tu veux, apprends sur YouTube, genre, travaille un side, whatever, puis développe de quoi. Puis une fois que ton side hustle va dépasser ton revenu primaire, là, tu fais le switch. OK. Puis dans mon compte à moi, tu tombes à 100% dans ça. Ça, c'est mon conseil. C'est ça que j'ai fait? Vraiment pas. Moi, je me suis mis, justement, comme je vous avais dit, j'avais vraiment accumulé des bonnes sommes en restauration parce que mon but overall, c'était d'investir en immobilier. Justement, quand je me rends compte que c'était juste parce que c'était populaire. Là. J'aime pas l'immobilier, je m'en fous. Ça me tente pas que mon locataire vienne cogner chez nous. Si à 1h du matin et ma toilette est brisée, je m'en crie de la toilette. Fait que tu sais, c'est toutes des affaires de même. Fait que, non, c'est ça, moi je me suis mis dos au mur, puis thankful, ça a marché parce que je pense que j'ai des skills aussi naturels, Mhm. Ouais. mais la réalité, c'est que si tu veux play safe puis graduel, comme c'est ce que j'ai dit, c'est que tu te fais un side, puis si ton side dépasse éventuellement ton main revenu, genre, là tu tombes en plein dans le business. Ouais. Fait que, mettons, là, tu recommences, t'as 18 ans, puis là... Qu'est-ce que je fais? Ouais, qu'est-ce que tu fais, là? T'as rien, là. Honnêtement, je changerais rien. Je changerais vraiment pas grand-chose. Je pense que... Comment dire? Même si je suis allé à l'école, puis personnellement, je trouve que ça a été une perte de temps, puis ça m'a pas aidé du tout. Si j'avais pas été à l'école, j'aurais été une autre personne complètement différente aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu la pandémie, j'aurais été une personne complètement différente aujourd'hui. J'aurais peut-être pas commencé à écouter les podcasts que j'ai commencé à écouter, Mhm. puis me minder, puis dire, tu sais quoi, je l'essaie, je me lance, j'ai rien à perdre, je fais juste gamer à Warzone. Anyway. Fait que tu sais, genre... Fait que c'est ça, mais non, overall, je te dirais, je regrette rien de mon parcours. Peut-être que ce que j'aurais dû faire, cependant, c'est que aller chercher de l'aide plus vite et aller me former plus rapidement et investir en formation plus vite pour développer un skills, en particulier que ça, j'aurais pu market, plutôt que dire, je suis un bon vendeur, donc je vais vendre les skills des autres et monter une entreprise aux alentours de ça. OK. Ouais, c'est ça que j'aurais dû faire. Puis là, dans le fond, depuis quelques mois, j'ai développé un skill en particulier que ça, je market dans l'entreprise. Puis que ça, Ok. on utilise, on va dire. T'as-tu, admettons, 3 skills que tu recommandes de te former puis vraiment all-in Ouais. là-dedans? Je te dirais, il y a un skills qui est carte blanche, qui est un skills que tu veux market. Fait que trouve-toi une passion. Fait que, mettons, je sais pas, Nat, t'es un passionné de fitness, on va dire. Mhm. Fait que apprends, genre, pas l'anatomie, mais tu sais, tout ce qui est le corps, genre, la nutrition, ces affaires-là. OK, fine, ça, tu sais ça, t'es déjà meilleur que 99% de la population. Super, fait que tu peux agir en expert en partant. Good. La vente. La vente, tu dois absolument l'apprendre. Puis le troisième, je te dirais, c'est même pas nécessairement un skills, mais c'est juste le fait d'essayer, genre, puis de passer à l'action et de aussi rencontrer du monde. Les contacts en entreprise, c'est du génie. Mhm. Genre, je suis pas nécessairement un fan de réseautage. C'est pas du réseautage que je fais. Moi, je vais dans des endroits où
que les personnes que je veux côtoyer ou que je veux travailler avec iraient. OK. Fait que, tu sais, genre dans des restaurants qui coûtent plus cher, tu sais, des amis qui connaissent des amis, des affaires de même, je vais là, tu sais. Fait que je te dirais plus de réseauter aussi selon ce que tu veux travailler, puis les personnes avec qui tu veux travailler, puis parce que, tu sais, oublie pas que, genre, oui, la personne est plus vieille que toi, puis elle a sûrement beaucoup plus d'argent que toi, mais la réalité, c'est que cette personne-là a déjà été à ta place. Puis il y en a beaucoup que tout ce qu'ils veulent, c'est comme redonner, aider, parce qu'à un moment donné, t'as tellement d'argent que comme c'est quoi que tu veux faire de plus nécessairement, tu sais, à part redonner, aider. Fait que ce monde-là, je sais pas, by the way, c'est pas ça, je dis pas que j'ai tellement d'argent, comme je dis, je suis en start-up, là. Mais non, c'est ça, ce monde-là, tu sais, à un moment donné, tout ce qu'ils veulent, c'est redonner. Fait que moi, c'est ce que je vais vouloir faire plus tard, éventuellement. Je vais me retrouver dans ces bottines-là. Fait que, tu sais, des gars, mettons, comme vous, qui vont... N'hésitez pas à parler à ce monde-là. Ils sont peut-être intimidants parce que le Lambo, il est parqué, genre, à l'extérieur ou whatever. Mais comme cette personne-là, c'est un humain, tu sais. Ouais. Overall, tu sais, c'est une personne comme les autres, pour de vrai, là. C'est juste qu'il a fait des choix extrêmement différents et peu communs pour en arriver là. Ouais. Puis, est-ce que la meilleure façon, tu trouves, pour réseauter dans ta meilleure façon, c'est les coachings ou la formation? C'est sûr que ça aide, parce que je vais juste me servir un petit verre d'eau, les boys. Ben oui, c'est bien correct. C'est quoi, SMR? Ben écoute, c'est sûr que quand tu te formes puis tu vas chercher du coaching dans les affaires de même, tu côtoies des gens qui ont les mêmes objectifs que toi. Fait que c'est sûr que t'as du lien commun, là. Tu sais, mettons, c'est drôle, mais dans mon coaching, mettons, avec la cohorte, tous les gens qui ont environ mon âge, on se parle tous. Ah ouais, ok. Juste parce qu'on a les mêmes aspirations puis qu'on a la même âge, tu sais. Puis on est tous des gens qu'on s'est fait dire, genre, hey, tu réussiras pas. Genre, pas tu réussiras pas, là, parce que je pense qu'en général, j'avais confiance en moi puis ça paraissait. Mais tu sais, des choix peu communs, genre, tu sais, comme mon partner, genre, il a droppé l'école, puis genre, ses parents ou autres devaient dire, genre, OK, c'est des choix peu communs. Fait que c'est tout du monde qui se retrouve avec des décisions qu'ils ont prises qui se ressemblent. Puis c'est tout du monde qui se comprend, parce qu'ils sont comme les moutons noirs un peu, je te dirais. Ouais. Fait que c'est comme ça que je vois ça. Fait que Ça crée une genre de communauté. 100%, c'est sûr que oui. Mais oui. OK. Puis est-ce que tu aurais des conseils en vente, justement? Tantôt, tu as parlé de ces skills-là. Bouquez-vous un appel avec H2H Academy. Ah ouais. Ouais. Ben non, mais c'est un bon investissement, mais c'est un investissement qui rapporte énormément. Là. Des conseils en vente, je pourrais en donner pendant des heures, honnêtement, parce que j'en ai appris beaucoup. Là. Je me considère comme un bon vendeur avant de rejoindre cette cohorte-là, puis la réalité, c'est que j'étais quand même un bon vendeur, mais le bagage que j'étais allé chercher, là, pour de vrai, là, genre, c'est fou. Mais je vais pas trop parler de vente parce que je pense qu'il y a encore une persuasion des Québécois comme quoi un vendeur, c'est mauvais, tu cherches à te faire vendre, tout ça. Moi, overall, tu sais, le mot vente, moi, ce que je veux, c'est t'aider. C'est utiliser les bons mots pour que tu comprennes que je veux t'aider parce que je crois en mon service puis je crois que je peux réellement t'aider. J'ai pas un service de merde puis je veux te vendre de quoi juste pour faire de l'argent. C'est vraiment pas ça, là. C'est ça qu'on pense du mot vente, en fait. Ouais, c'est ça, exact. C'est mal vu, là. Tout comme voyons. C'est quoi le nom? Pas le problème, là, mais pas la polygamie, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que je veux dire? Polémique? Ouais, merci. Genre récente de Mathieu Arsenault, là. Pourquoi tu penses qu'il se fait autant hater? C'est un courtier immobilier, il gagne bien sa vie. Les courtiers immobiliers sont... J'ai travaillé avec énormément de courtiers immobiliers, moi, dans ma vie. Ils sont tous mal vus au Québec. C'est fou, là. Le monde au Québec, ils haïssent le mot vente. Ils ont des boutons qui poussent dans le dos quand ils entendent le mot, genre, fait que... Bref, je veux pas embarquer trop là-dedans. Ouais, je suis plus un gars qui aide. Tu sais, oui, j'ai des skills, mettons, pour te faire comprendre que je veux vraiment t'aider. Puis oui, j'utilise les bons mots, j'utilise le bon ton de voix. Si je veux te rendre excité, je vais parler vite comme ça, puis ça va être le fun, nice. Puis si jamais je veux être quelqu'un de plus analytique, tu sais, je vais prendre mon temps, je vais placer mes mains, cool, nice. Mais c'est juste pour te faire comprendre, puis m'adapter aux différentes personnalités, puis utiliser les bons mots pour te faire comprendre que mon service, il est bon, puis on va travailler ensemble, puis je vais t'aider à scaler ta business en ligne. Puis comment tu fais pour trouver des bonnes formations? Alors, comment tu fais pour les choisir? Moi, je marche beaucoup par référence, je te dirais. Okay. Tu sais, comme je te disais, j'ai quand même un bon cercle de personnes à succès, on va dire. Fait que c'est sûr que quand je vais chercher des inputs de ce monde-là, ben moi, je
je prends leurs mots pour du cash, là, littéralement. Mhm. Mais ou sinon, tu sais, je dirais, exemple, moi, pour la formation H2H, moi, je suis la personne la plus facile à vendre, là, parce que je suis genre la personne la plus expressive sur la terre. Ah ouais? Ouais, mais tu sais, check mes DM après ça. On va pouvoir me vendre des services de n'importe quoi. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'admettons, H2H, ça, c'était juste de la pub, tu sais. Puis honnêtement, moi, je le savais qu'on devait se former en vente pour aller chercher plus de business, whatever, parce qu'on était vraiment comme la tête partout. Fait que tu sais, moi, je suis juste jump in the call avec PL, justement, qui a le même nom que moi. Puis le gars, il te parle, puis t'es comme, OK, il est bon vendeur, puis c'est une formation de vente, tu sais. La personne qui te parle, t'es comme, OK, ouais, il peut, définitivement, il sait de quoi il parle, il réussit à me closer, puis comme, à chaque objection que tu donnes, il dit de quoi, puis t'es comme, ah, c'est bon, je veux l'apprendre, ça, tu sais. C'est sûr que ça va vite. Fait que, non, ça, je te dirais, moi, dans ce cas-là, mettons, ça a été juste parce que la personne était bonne, puis il y a une confiance qui se build en vente aussi. Quand tu rencontres la personne, quand tu la jumps dans un Zoom call, puis tu as un meeting exploratoire avec, puis la personne a juste tes problèmes d'entreprise, tu builds une confiance, tu sais. Mhm. Fait il y a une certaine, c'est ça, une certaine confiance, je te dirais, qui se fait naturellement. Puis tu l'as eu par la référence, par des références des H2H? gens que tu avais déjà. Ouais. Non, pas en tout. Ça, cette formation-là, c'était jouer à Eliade tout le temps. Ah Honnêtement, oui? c'est parce qu'ils n'ont pas de compétition nécessairement. Eux, il n'y a pas beaucoup de coaching au Québec qui font des cours de vente. Ok. Fait que moi, je sais que les budgets publicitaires qui investissent en Facebook par mois, puis ça n'a pas de bon sens. Là, fait qu'ils sont tout le temps dans mon feed. Fait que j'ai jumpé un call. Ça a pas été trop long. J'ai jumpé dans un call. Ah, ok. Ouais. Ok. Mais sinon, pour les autres formations, est-ce que c'était aussi pareil? C'était Non, juste des comme, pubs. des hasards? Ou... J'ai eu des références, des amis qui ont fait affaire avec telle personne, tout comme j'ai des personnes qui ont juste slide dans mes DM, puis j'aimais leur façon d'approche. Ok. Donc, encore une fois, on ramène sur la confiance que la personne buildait une confiance. Puis j'aimais ça. Puis j'aimais son vibe. Fait que moi, écoute, c'est sûr que quand tu fais affaire avec quelqu'un, il faut que tu aimes la personne pour acheter son produit ou son service. Là. Si aujourd'hui, tu veux me pitcher de quoi, puis t'es vraiment snob, t'es arrogant, puis tout, puis juste le goût de te crisser une tape derrière la tête, genre, jamais je voudrais acheter ton produit. Là. Ouais. Ça me fait penser à toi, mettons. Là. Ça me fait penser. Ben, oui, j'ai l'air vraiment sérieux quand je te dis ça. Là, on n'est pas en mauvais terme. Là. Non. Non, c'est ça. Mais- Fait que je pense qu'il faut vraiment que tu aies une connexion avec la personne pour acheter ses services, ses produits en partant. Là. C'est un bon. C'est sûr que c'est un bon move. OK. Puis pour ce qui est autre formation, tu sais, comme podcast, livre, Ouais. YouTube, est-ce que tu aurais des conseils ou pas des conseils, mais en fait des. Des noms, mettons. Ouais, des que j'ai noms, écouté, que c'est- j'ai regardé, 100%. Ouais, je te dirais, je lis un livre en ce moment que ça fait longtemps que j'aurais dû lire. Là. C'est un classique, c'est L'œuf à 100 millions. Là. Ah ouais, ok. De Alex Hormozy, je l'avais Ouais. jamais lu. Puis j'ai lu des livres vraiment plus bizarres puis poussés que ça, c'est la psychologie humaine. Puis ce livre-là, pour vrai, il se lit extrêmement bien. Puis même, il y a des podcasts. Puis Hormozy, c'est nice parce que ces podcasts sur Spotify, c'est des vidéos. C'est même pas genre une écoute. Fait que, en même temps, tu veux checker des conférences, Ouais. c'est disponible, c'est vraiment nice. Fait que, excusez-moi. Fait que, ouais, de ce côté-là, ce livre-là, moi, je le conseille. C'est un bon. C'est vraiment un bon mark-up pour genre, tu te lances en business, comment bien la structurer. Tu sais, Mhm. mettons ton offre. Pourquoi tu charges cher? Pourquoi tu fais pas un low price? Parce que je t'offre le même service, puis genre, je t'en mets un à 10$, puis je t'en mets un à 200$. C'est sûr que exactement ça m'a affaire. Tu vas prendre lui à 10$, tu vas chercher des failles parce que tu vas te dire pourquoi il m'a juste coûté 10$, c'est de la merde. Versus si l'autre produit te coûte 200$, tu vas te dire OK, j'ai acheté mon produit 200$, t'as une fierté, tu sais que c'est bon parce que ça a coûté cher. Mhm. Exactement comme Gucci font leur Gucci, Ouais. les autres marques qui marchent. Ouais. Fait que tu sais, ils t'apprennent tout à build ça. Fait que je trouve vraiment que c'est un nice livre quand tu te lances en affaires. Là. C'est une bonne petite lecture, je te dirais. Ça fait une semaine que je le lis, j'ai lu à moitié. Fait que OK, quand même. ouais, ça va bien. Podcast, moi, écoute, je me suis lancé en affaires en écoutant le podcast de Drôlement Inspirant, honnêtement, vraiment très général. Il me semble Mais que tout le monde commence par Ouais, là. c'est j'ai ça, l'impression que je te c'est le dirais. début de Ouais, ça. mais c'est C'est le premier 100%, podcast qui m'a recommandé au c'est début. une excellente bonne base. Ou sinon, tu sais, je parle encore des gars en vente, mais si la vente vous intéresse, puis du contenu québécois aussi, H2H Academy ont un podcast aussi. OK. Fait que ça, vous pouvez le regarder. Il va y avoir un podcast qui va être bientôt disponible, que je dirai pas le nom parce que c'est nous qui va le faire, mais cette année, on va lancer un podcast. Mais ce sera pas sur la vente. Bref. Puis ou sinon, même Alex Hormozy, il a son podcast et tout. Fait que, des gros noms, je te dirais, écoute ce qui t'aspire, écoute les personnes que tu connectes avec, puis ça va juste plus t'aider aussi à l'écouter. Puis En est-ce que char, tout t'as ça. d'autres livres que, mettons, L'œuf à 100 millions? Là? Mais, Ouais. mais tu dis que tu lis le soir et le matin. Est-ce Ouais. que ça va être tout le temps des livres
de vente Ouais, ou de business. ouais, T'as non. rien, t'es pas dans le Non, j'ai... Ben, non. fantastique, ces trucs-là, vraiment pas, non. Si je veux du fantastique, m'ouvrir Netflix. Mais non, pour de vrai, j'ai de la misère à lire des romans policiers pis tout. Je trouve que ça, c'est une Perte de affaire temps? personnelle. Ouais, Ouais, je perte trouve de temps, personnellement, ouais, je trouve c'est que c'est une ça. perte de temps. Ouais. Tant qu'à lire, je vais lire de quoi qui m'intéresse. C'est Parce ça. que, comme depuis le début du podcast, je suis quelqu'un d'extrêmement qui divague. Vous pouvez le voir, des fois, je perds mes idées pis tout. Fait que c'est sûr que si tu me donnes un roman que j'ai pas d'intérêt, je vais lire une page, je vais dire c'est quoi j'ai lu. Je sais même pas. Ouais. Fait que je vais toujours relire. Fait que rendu là, j'aime autant mieux lire des affaires qui m'intéressent, Mhm. donc la business. OK, Ok. puis tes livres que tu que t'aimes. J'ai lu Done by Noon de Dave Ruel, qui est un entrepreneur du Nouveau-Brunswick. Excellent. En fait, ça te montre juste comment maximiser ton temps dans une journée pour, genre, mettons, te faire des blocs puis pas te faire distraire. Fait que je peux vous donner un exemple si vous voulez. J'ai une stratégie que lui appelle, je pense que c'est la Linda méthode. Fait que la Linda, c'est genre ton adjointe, mettons, qui est à l'avant, les lunettes sur le bout du nez, tu peux te faire le stéréotype que tu veux. Ouais. Puis dans le fond, Linda, c'est tous les jobs que tu fais qui sont importantes mais non urgentes. Fait que tu mets ça sur son bureau. Puis une fois 2 semaines, tu claires ça. Plutôt que genre tu travailles, puis admettons, à chaque fois que tu as une tâche importante mais non urgente, ça te met sur ta job, ça te sort de ta... Genre, on s'en fout, là, ça va attendre. Fait que tu mets ça de côté, puis c'est ça. Ou sinon, juste, c'est niaiseux, mais savoir les moments dans ta journée que tu es le plus performant, tes périodes de productivité. Mhm. Comme moi, je suis capable de te dire que c'est, mettons, après mon déj le matin. Ou même le soir extrêmement tard. Fait que, mettons, mes périodes de productivité, que je mets mon cell à off, puis je travaille sur la business, sur le développement, un bon 1 heure, 2 heures par jour. Moi, c'est le matin, mettons, après mon déj, parce que je sais que c'est ma période de temps que je suis le plus optimisé. Tout comme toi, ça pourrait être après le dîner. Moi, Ouais. je sais que c'est ma pire. Fait que, tu sais, je ferais pas ça. OK. Ouais, fait que 2 bons livres, honnêtement, à checker. 2 Québécois en plus. On aime nos produits locaux. Yes. Personne, nous sommes fiers. Sinon, admettons comme compétence, genre être discipliné pis ces trucs-là pour avoir du succès, est-ce qu'on est obligé d'avoir ça ou tu penses que quelqu'un qui est moins discipliné pourrait quand même fonctionner ou c'est vraiment un must à avoir, la discipline pour avoir du succès? C'est une excellente question. Tu sais, first of all, il faut que je pense que... Voyons, j'ai de la misère. Je pense qu'il faut que tu définisses le succès. C'est quoi pour toi le succès? Parce que moi, j'aurais pas la même définition que toi, probablement. T'auras pas la même définition. Fait que, first of all, c'est la définition du succès. Puis, tu sais, aussi, on parle comme si j'étais vraiment successful et tout. La réalité, c'est que, tu sais, il faut encore que je définisse c'est quoi le succès pour Mhm. moi. Tu sais, fait que pour toi, je pourrais être successful. Pour moi, envers moi-même, je ne pourrais pas l'être. Fait que je te dirais, c'est vraiment une question qui est tough à procéder. Puis je pense qu'il y a des gens que le succès, ils se définissent jamais. Il y a du monde qui meurt puis qui serait incapable de le dire. Tu peux leur dire c'est quoi? Il y a du monde qui dirait, moi, c'est être avec ma famille, être heureux. T'as du monde qui a du succès, il aurait dit, moi, c'est 100 millions dans le compte. Ça change. Là. OK. Fait que ça dépend vraiment des personnes, c'est ça? Exact. OK. Fait que je ne réponds pas à cette question. Non, en fait, j'ai répondu. Il a Oui. répondu à Ouais, quelques ouais, questions. quand même. répondu. Mais ouais, je suis vraiment mitigé par rapport à ça. Fait que c'est ça. Sinon, oh, vas-y. Puis par rapport à ça, là, c'est quoi tes objectifs, C'est justement? vrai ça, j'allais dire. Tes objectifs. Ouais. Pour les cette années année, d'ici, ouais. ben, Ah, cette année, ouais. Vas-y, cette année, puis après ben, je ça... peux, dans- tu sais, même temps, comment je vois ça, c'est que tu as tes objectifs à long terme, moyen ouais. terme, court terme. Court terme, c'est, mettons, sur les mois, sur l'année même. Mhm. Moyen terme, c'est sur 5 ans. Puis long terme, mettons, c'est ce que tu inspires à être, ou à devenir, ou à avoir. Puis une Mhm. fois que tu l'as, ben, t'es théoriquement successful. Mhm. Et j'ai un peu de définir, dans le fond, ce qu'on parlait. Mais écoute, moi, dans le fond, cette année, nous, on veut franchir le demi-million de chiffre d'affaires, puis je suis pas mal sûr qu'on va peut-être l'exploser un petit peu même. Fait que c'est sûr que ça, c'est mon objectif cette année. Mais cette année, tu sais, je parle d'argent, mais également, ce qui est important, puis ce que j'ai réalisé, c'est que c'est important d'arrêter de fixer sur l'argent et de fixer sur le fait d'amener de la valeur à l'alentour de toi et dans ton équipe. Comme je l'avais dit tantôt, mon programmeur, il a 19 ans, puis en décembre, on y a closé pour 12 000, 13 000 piastres, que lui va avoir dans ses poches, on s'entend. Fait que comme mettez-vous à sa place, à son âge, c'est beaucoup d'argent. Moi, j'aime ça, apporter de la valeur. Hier, on est allé au resto, un beau resto à Québec. Ça me fait plaisir redonner. J'aime ça qu'ils sentent qu'ils fassent partie de la famille Linéa, que genre, qu'on monte une équipe de killers puis qu'on peut tout arracher. Moi, ça, c'est mon objectif aussi. En fait, c'est plus une réalisation, je te dirais, sur cette année. Et cette année, j'ai comme objectif de réapprendre plus à me connaître personnellement.
dans le sens où, comme je vous parlais de mon horaire dans les dernières années, ça n'a pas de bon sens comment j'avais pas de temps pour moi, puis je faisais juste travailler, puis genre étudier, puis whatever. Fait que cette année, mon but, c'est de prendre plus de vacances, puis réapprendre à me trouver en tant qu'individu, parce que c'est bien beau avoir comme objectif de faire de l'argent, mais overall, si tu fais de l'argent, puis tu sais même pas qu'est-ce que t'aimes, à quoi ça sert? Tu sais. Fait que ça, c'est justement le gars que je parlais qui avait une piole au Bahamas, il me disait ça. Il me disait, tu sais, PL, moi, quand j'avais genre 23-24 ans, je savais que je voulais une maison sur le bord d'un lac. Fait que ce que je faisais, c'est une fois par mois, je me louais une fin de semaine dans une maison sur le bord de lac pour savoir et apprendre à goûter au lifestyle. Parce que la réalité, c'est que, mettons, Nat, tu me dis, je veux une Lambo, moi c'est mon rêve, je veux un Hurricane. Ben, va faire un test, tu sais, va l'essayer pour de vrai. Puis si ça te donne des chills, puis t'as le sourire fendu jusqu'aux lèvres, ton cerveau fait pas la différence entre une location et un achat. Là. Il est juste dans le présent, il est là. Fait que tu sais, tu vas te dire, OK, ben moi c'est pour ça que je travaille, c'est ça que je veux, genre. Même principe que moi, je suis allé essayer des différents chars dans la dernière année, puis là, je veux le changer d'ici cet été. Fait que je sais exactement le char que je veux, puis je me rappelle exactement le sentiment que j'ai eu en le chauffant. Fait que moi, je travaille, mettons, pour avoir ça. C'est quoi le char? C'est un Merco CLA 45 AMG. C'est pas la grosse affaire, mais c'est vraiment le fun à chauffer. Ouais, une petite berline 4 portes. Yes. Très sexy. Fait que c'est un peu comme la visualisation. C'est de goûter un peu, ça te donne envie après ça de 100%. faire plus d'efforts pour te rendre à ça. Exact, parce qu'admettons, je t'amène dans un cas contraire. J'arrive dans 8-9 ans, je vends un... mettons, je suis tanné de l'agence, je veux démarrer une nouvelle business à temps plein. Je vends mes parts. Je me retrouve, mettons, avec 5-6 millions dans le compte. Puis j'arrive, puis je fais « Good, j'ai toujours voulu une Ferrari, je vais m'en acheter une. » Puis c'est de l'esti de marde. Genre, tu y as jamais goûté, là. Fait que comme, apprends, puis même principe pour les voyages. Si toi, ce qui te prime, c'est voyager, attends pas d'avoir 60 ans pour te dire, genre, je vais aller à Paris voir des musées avec ma femme. Genre, tu sais, vas-y à 23 ans, va au Guatemala, je sais pas. Mais tu sais, commence à goûter déjà à ce que t'aimes pour éventuellement pouvoir te le payer. Puis moi, ce que je pense qu'en ce moment, qu'il y a un gros enjeu dans le culture entrepreneuriat toxique un peu, c'est que tout le monde est juste dans le grind, puis il y a une partie que le monde oublie, puis c'est leur santé mentale. Puis c'est extrêmement important, tu dois être là, puis tu dois être focus, même pour, après ça, retourner à la job, puis refaire de l'argent, tu sais, puis retravailler, puis rebuild ton brand. Si t'es juste tout le temps mindé à vouloir travailler, vouloir faire de l'argent, puis en plus de ça, t'en fais même pas, parce que tu sais, c'est la réalité du monde sur TikTok, là, qui montrent leur compte Stripe. Je vends un compte, apprenez à faire comme moi. Le gars a fait une vente, tu vois, c'est genre 2000$ dans son Stripe, c'est genre big, c'est ta seule vente que t'as faite dans ta vie, genre, arrête, là. Fait que tu sais, il y a un gros problème en ce moment, moi je trouve, dans le qui est toxique dans l'entrepreneur, dans la vie d'entrepreneur. Puis il faut faire attention sur les médias sociaux, je pense aussi, puis comme soit grounded. C'est ça serait de définir qu'est-ce que tu veux vraiment, puis d'y goûter un peu. Ouais, 100%. Fait que tu sais, moi, comme je dis, justement, les dernières années, j'ai beaucoup travaillé, puis j'ai pas tant Tu me dis, PL, qu'est-ce que t'aimes en ce moment? Je te nomme 3 affaires top. Genre pour de vrai. Fait que c'est vraiment important de, comme pour moi, retourner à apprécier puis profiter des petits plaisirs de la vie, des petites victoires, puis goûter à ça pour plus pouvoir performer, mais aussi pouvoir goûter sur le plus long terme à ces choses-là que j'apprécie. Puis justement, à long terme, ça serait quoi tes objectifs? Ouais, c'est vrai, j'ai juste dit mon 1 an. Là. Moi, c'est sûr que, comme je disais tantôt, long terme, moi, ce que j'aimerais, ça serait redonner aux jeunes entrepreneurs. Fait que moi, j'aimerais ça avoir un book de genre 6-7 entreprises dans différents secteurs que j'ai monté, parce que moi, c'est ce qui me drive aussi, monter des projets. Justement, en ce moment, on est en train d'incorporer notre deuxième business que j'ouvre. Ouais, c'est ça. Fait que moi, ça me parle, là, ça. Là, on trouve le logo ensemble, on fait ces affaires-là. Je m'en vais à la banque, on ouvre les comptes, ces affaires-là. C'est toutes des affaires qui sont tangibles, qui sont nice. Fait que les premières ventes sont tout le temps comme... T'as beau faire une vente à quelques milliers ou à quelques dollars, c'est tout le temps le même sentiment de genre, hey, j'ai starté de quoi, puis je l'ai monétisé, c'est vraiment nice. Fait que moi, je te dirais, sur un objectif plus long terme, c'est d'avoir plusieurs business, puis de pouvoir aider justement les plus jeunes entrepreneurs, les gens qui se lancent à leur compte, avec mes connaissances, dans le fond, pour... Ouais. Okay. Fait que t'aimerais mieux avoir plusieurs business qu'une qui marche genre ultra bien. Ouais. Okay. Ben, tu sais, overall, je pense que pour le début, c'est bon d'en avoir une qui marche. Tu sais, tu focuses sur une, puis tu focuses sur l'exploser, plutôt que
je suis un multi-entrepreneur, mais comme t'en as Ouais. 6 qui font même pas 100K par année versus tu Mhm. prends en avoir une qui ferait 1,5 là. Moi ça je trouve ça complètement ridicule. Mais tu sais ma business que je lance en ce moment est 100% automatisée. Là. Genre je fais rien absolument. Fait que ça c'est correct parce que je m'occupe de rien. Puis on voit même pas ma face. Fait que comme c'est même pas moi, du jour au lendemain je peux vendre ça si je veux. Fait que c'est pas pire. Puis c'est un service qu'on offrait déjà à l'agence dans le fond. Fait que tu sais je peux le plugger si on veut, mais en fait c'est une plateforme de pose de pancarte pour courtier immobilier. Ok. C'est ok. vraiment simple, mais dans le fond, c'est comme un Uber Eats. Fait que tu te pointes sur la plateforme, tu fais ta demande de pancarte, blablabla, telle adresse, le texto de confirmation quand la pancarte est plantée. Fait que c'est vraiment comme on modernise l'industrie, mais la réalité, c'est que l'industrie n'en a pas. Genre, on a un compétiteur à Québec, puis il va prendre sa retraite possiblement, éventuellement. Ok. Fait que comme c'est un beau market, puis c'est un business model un peu bizarre, par exemple, mais comme c'est pas grave parce que je fais rien absolument. Là. Pour de vrai, je mets 1 heure top par semaine dans ce business-là. Ah Ok, oui, mais c'est ça. Ouais, c'est fait mais que ça, c'est le c'est fun. ça, c'est nice. C'est sur le Ouais. côté, puis ça te ramène des revenus. Fait que... C'est ça, 100%. Fait que ça, j'aime ça. Mais ouais. Ouais, c'est quoi la question? Excuse? Long terme, ben long terme, j'ai dit. Je te dirais moyen terme, je te dirais d'être heureux. Honnêtement, c'est vraiment bâtard comme réponse, mais c'est vrai, tu sais. Comme le succès, je pense que le bonheur est quelque chose que tu définis par toi-même, puis tout le monde peut avoir oh, j'ai tapé sur la table. Parce que tout le monde peut avoir une définition différente. Fait que c'est pas mal ça. Ah ben merci Pierre-Luc d'être venu sur le Pas de podcast. trouble, pas de trouble. Puis nous, Merci, ben, on boys. se retrouve sur un prochain podcast. Yes, merci Merci. l'invitation. Salut. Bye, merci.